Et bienvenue à tous, bienvenue les amis, heureuse de vous retrouver pour ce tirage spécial donc, pour le 31 octobre, donc pour Halloween. Alors j'ai décidé de vous faire donc le tarot de Rider-Waite donc en entier, dans son intégralité, c'est-à-dire avec les arcanes majeurs, ah le diable qui sort, et les arcanes mineurs. Le diable qui n'est pas une mauvaise carte, c'est simplement une carte des instincts primaires. Voilà, donc c'est pas quelque chose de négatif non plus, il faut pas exagérer toujours par rapport à cette carte. Allez, on va voir un petit peu ce que cette journée vous réserve. Alors avec les tarots de Marseille, c'est tarots de Rider-Waite, je précise, donc c'est une version des tarots de Marseille un peu plus édulcorée et plus dans un domaine, on va dire, psychologique aussi, donc on peut l'utiliser à des fins divinatoires aussi évidemment. Alors on y va pour ce lundi 31 octobre. Je vous rappelle pour ceux qui ne savent pas, la fête d'Halloween est tirée en fait d'une fête païenne qui s'appelle Samhain. Alors on peut dire Samhain, on peut dire Samain, enfin voilà, il y a des personnes qui le prononcent différemment. Qui est en fait la roue de l'année, et en fait c'était plutôt pour annoncer la nouvelle année en fait, c'est la fin de la roue de l'année. Et donc on fêtait donc cette fête-là pour que on honorait aussi les dieux, les déesses, etc. Puisqu'on avait plusieurs dieux, c'était donc une fête, on va dire, où on honorait plusieurs dieux. Et évidemment, on faisait en sorte d'offrir, de faire des offrandes aussi pour que la nature donne aussi des fruits, des bons légumes. En fait, voilà, en fait, c'était plutôt aussi pour les agriculteurs aussi, pour avoir de l'abondance, avoir une bonne récolte, etc. Et on honorait aussi, on faisait des offrandes, dieux et déesses. Évidemment, donc c'est une journée où le monde où le voile en fait entre les deux mondes, le monde de l'au-delà et le nôtre, se confondent en fait. Voilà pour la petite aparté pour ce 31 octobre. En fait, je vous souhaite une belle fête de Samhain. Et vous pouvez, donc pour les praticiens Wiccan, etc., faire honorer la déesse et le dieu cornu en mettant des petites bougies, en faisant des offrandes, en offrant aussi de l'encens. Voilà, vous pouvez mettre aussi des bougies, de l'encens. Alors on va regarder donc pour ce lundi 31, on va prendre cette carte. Ok, donc on a aussi une bonne nouvelle qui arrive pour vous, donc avec une nouvelle qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir, peut-être aussi quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un certain temps qui revient aussi, qui revient vers vous. Donc on a aussi l'arrivée d'une personne là qui se présente comme quelqu'un plutôt de sympathique, on va dire, de tout cœur, hein, quelqu'un qui vient de tout cœur, c'est pas quelqu'un qui vient par méchanceté, etc. Donc une nouvelle, une arrivée, quelqu'un que vous connaissez, je pense déjà, c'est quelqu'un qui revient vous voir, qui vous redonne des nouvelles, mais de tout cœur, vraiment, on sent vraiment la personne bienveillante, quoi, qui souhaite vous revoir, qui souhaite vous retrouver. On a aussi un roi de bâton qui est là. C'est plutôt une personne qui est plutôt sincère, moi je pense, avec des valeurs de vie, avec une qualité d'âme particulière. Voilà, on est plutôt dans la bienveillance avec cette personne qui souhaite aussi vous aider dans un domaine particulier. Je sens beaucoup le domaine du travail. Moi, je ne sais pas si vous cherchez peut-être un travail, ou vous désirez faire une formation ou changer de voie. En tout cas, cette personne va vraiment vous aider, elle va vous aider dans votre recherche, ou bien elle va vous aider dans votre vie aussi, dans quelque chose, un domaine de votre vie en particulier. Alors, vous, il y a là, avec cette carte, elle symbolise, cette carte, elle symbolise que vous vous méfiez en fait de quelqu'un ou de quelque chose, mais en fait, vous êtes sur le qui-vive. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes sur le qui-vive? Est-ce que vous vous sentez attaqué? Est-ce que vous avez un souci avec une personne en particulier en ce moment? Est-ce que vous êtes en conflit avec quelqu'un? Donc là, on vous dit, donc évidemment, c'est un tirage universel, mais prenez ce qui résonne en vous. On a peut-être quelque chose qui vous chagrine, peut-être
peut-être, comment dirais-je, c'est peut-être quelque chose qui vous savez pas trop le décrire, mais c'est un mal-être profond, peut-être un mal-être issu du passé. En tout cas, avec cette carte, on sent quand même que vous vous méfiez beaucoup des gens. Ben vous êtes prête ou prêt à aller vous battre si on vient vous embêter. En fait, c'est clair pour moi, vous allez au devant du conflit sans regarder trop les conséquences que cela pourrait avoir. En fait, vous vous lancez à corps perdu dans le conflit, les yeux bandés avec 2 épées à la main et vous y allez, quoi. Vous foncez. Donc là, il y a encore une épée, mais moi, je vous conseille quand même de réfléchir avant d'agir. N'agissez pas n'importe comment. On avait le reine de bâton, mais elle était retournée. Ouais, donc là, votre ennemi est une femme, peut-être. Ouais, et là, on a des personnes qui se battent. Bon, vous avez peut-être une personne dans votre entourage, plutôt une femme, qui peut-être est une ennemie. Alors, c'est peut-être quelqu'un de votre travail. C'est peut-être pour ça que vous comptez changer, faire une formation. Vous allez peut-être demander l'aide d'un homme au niveau du travail. Quelqu'un qui pourrait vous aider. Apparemment, il y a peut-être une ennemie dans le domaine du travail. C'est ce que je ressens profondément. Attention de ne pas vous laisser emporter dans, comment dirais-je, dans des émotions que vous ne pourrez pas gérer ensuite. Ouais. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est que cette personne va venir vous aider. Vous allez prendre conseil auprès de cette personne qui détient peut-être un poste à responsabilité aussi, mais dans la toute bienveillance. C'est vraiment quelqu'un qui va vous aider dans la bienveillance. C'est pas quelqu'un qui va profiter de vous ou qui va vous donner des mauvais conseils. On sent vraiment quelqu'un de bienveillant dans cette entreprise. Je pense que c'est le domaine professionnel. Oui, là, vous êtes bloqué. C'est quelqu'un qui vous a mis au pied du mur avec peut-être des menaces de vous faire virer ou des choses comme ça. Donc moi, je pense que la seule façon d'agir, c'est d'agir intelligemment, d'aller voir un supérieur, d'appeler aussi, voilà, on vous dit aussi de vous en remettre à la justice. Donc je pense que ce conflit au travail que vous vivez actuellement, alors si c'est pas le domaine du travail, si c'est un domaine sentimental pour quelqu'un d'autre, il y a peut-être un conflit d'ordre interfamilial avec une femme. Donc on est toujours dans un conflit avec une femme, que ce soit familial ou professionnel. Si vous sentez pas, si vous ça résonne pas, c'est que c'est un autre domaine, mais ce serait avec une femme. On vous dit de confondre cette femme auprès d'un homme bienveillant qui va essayer de vous aider. Moi, je sens ça. Je sens cet homme qui est là pour vous aider. Ouais. Cette personne vous pousse à démissionner. Elle vous pousse à vous donner des miettes, c'est-à-dire qu'elle ne veut rien vous donner. Elle ne veut rien vous donner au niveau professionnel. Elle ne veut pas vous donner d'indemnité. Elle veut vous pousser à faire une faute professionnelle. Donc ne rentrez pas dans son jeu. On vous dit d'y mettre de la tempérance. On vous dit d'en parler aussi autour de vous et de ne pas rentrer dans ces combines sordides pour vous faire partir. N'agissez pas avec la tête en l'air, quoi. Agissez sereinement. Donc, voilà. Bon, là, c'est le conseil que je pourrais vous donner. Hein. Vraiment le conseil que je pourrais vous donner. Donc là, il s'agit quand même de travail, d'avenir professionnel, de ne pas rentrer dans ce conflit qui risquerait de vous apporter plus de mal que de bien. Je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs pour voir si ça reparle de la même chose pour ce 31 octobre. En tout cas, si vous ne vous reconnaissez pas dans ce tirage, il y a peut-être une femme qui
qui vous en veut dans le domaine familial ou dans le domaine amical ou dans un autre domaine. Mais en tout cas, on a quand même une femme qui est dans la malveillance. Ok. Bon, là, on vous parle. Ouais, vous allez vous séparer de cette personne. C'est quelque chose que... Il faut mettre la distance de toute manière avec cette personne parce qu'elle est vraiment mauvaise pour vous. De toute façon, il faut que vous repreniez votre vie en main. On vous parle de... En tout cas, vous allez avoir un nouveau contrat et vous allez réussir votre vie. Ça va vous rendre un peu instable. J'ai l'impression qu'il y a un enfermement dans ce domaine d'activité. Un domaine d'activité où vous avez beaucoup de choses à faire. Je sens beaucoup de responsabilités pour pas grand-chose finalement parce que je ne sens pas un salaire mirobolant. Mais par contre, ce que je ressens, c'est que vous êtes peut-être dans le burn-out parce qu'on a là l'instabilité. D'accord? Donc attention au burn-out, attention de ne pas rentrer dans des conflits sans fin avec cette personne. Il vaut mieux si vous pouvez éventuellement prospecter ailleurs, faire des demandes, des CV et aller poser vos CV, plutôt que de rentrer dans une guerre indéfiniment avec cette personne qui est peut-être un chef ou une chef. Donc je ne vous conseille pas de rentrer dans des conflits comme ça avec elle. Ça ne mènera pas à quelque chose de bon. De toute manière, vous allez quitter cette personne. Voilà, donc je peux vous dire pour ce 31, c'est très explicite pour ce tirage. Ça parle beaucoup du domaine professionnel. Ça peut éventuellement se superposer sur un domaine affectif ou un domaine privé. Mais ça parle quand même beaucoup du domaine pro et du burn-out, de la fatigue émotionnelle et psychique. Voilà les amis, donc j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce en l'air et de partager sur les réseaux. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain pour un nouveau tirage.